11h30, merci d'être avec nous pour ce flash de mi-journée du jeudi 23 mai. On ouvre ce journal aux Herbiers où la communauté de communes a décidé de pérenniser le projet Jeunes Pousses. Il s'agit d'un lieu d'accueil parents-enfants. Depuis 2021, ce dispositif permet d'accompagner les jeunes parents et de permettre aux enfants de commencer leur sociabilisation. On regarde ce reportage signé Kim Bastard. Depuis 3 ans, tous les jeudis matins, Séverine vient au centre d'accueil enfance du Brandon, aux Herbiers, avec ses 2 enfants. Ici, elle échange avec d'autres parents, un moment important dans son quotidien. Je suis à la maison, je suis mère au foyer, donc déjà pour moi de rencontrer d'autres personnes, des mamans, tout ça, avoir aussi des activités en dehors de la maison, une vie sociale, tout ça. Pour les enfants, pareil, du coup, ces enfants qui ne sont pas gardés, qui sont à la maison, qui n'ont jamais eu de mode de garde, ça leur permet aussi de sociabiliser avec d'autres enfants. Initié en septembre 2021, ce lieu d'accueil enfants-parents, nommé Jeunes Pousses, a été pensé par le Pays des Herbiers avec le soutien de la CAF dans le cadre du plan unique santé sociale. L'objectif était double, accompagner gratuitement les jeunes parents dans leur apprentissage, mais aussi permettre aux enfants de débuter leur socialisation. Cette aide à la parentalité, elle présente plusieurs aspects. On a un programme très ambitieux qui s'appelle Grandir en famille, dans lequel on a plein d'activités de cohésion familiale entre parents et enfants. Mais on a plus précisément aujourd'hui quelque chose qui est plus matériel, entre guillemets. C'est un lieu véritablement d'accueil pour les parents et les enfants. En 2021, 53 familles avaient pris part au projet. 2 ans plus tard, le dispositif a séduit plus d'une centaine de familles. Ici, des activités variées sont proposées aux enfants et aux parents, l'occasion de casser la routine. C'est vrai que moi j'ai un enfant qui est très moteur, alors du coup quand il y a des grands parcours de motricité, il aime beaucoup aussi tout ce qui est roulant, tout ça, alors vraiment des jeux que moi j'ai pas forcément aussi à la maison par manque de place. On a du coup des petits jeux, mais là au moins on a des jeux différents, des grandes structures, motricité, tout ça. Face à ce succès, le lieu d'accueil enfants-parents a été pérennisé. Depuis le début de l'année 2024, il est ouvert tous les jeudis matins. Mais l'agglomération a aussi pensé aux habitants qui ne peuvent pas se déplacer. Alors chaque mardi, le dispositif Jeunes Pousses se rend sur l'une des 7 communes du Pays des Herbiers, de quoi ravir tous les jeunes parents. Tous les trimestres, les élus de la Chambre des métiers de Vendée visitent des entreprises du territoire. Cette semaine, ils sont allés à la rencontre de Patrice Dagneau à Talmont-Saint-Hilaire. Il dirige une entreprise de dépannage multiservice. L'occasion pour les membres de la Chambre des métiers de découvrir ce domaine pour mieux représenter ensuite les entrepreneurs. Aujourd'hui, on fait des choses dans le dépannage, mais il n'y a pas que le dépannage. Aujourd'hui, j'ai ouvert un hélisurface qui est à côté, donc qui est mis à disposition des services publics. Je dis bien mis à disposition aux services publics. Après, la Chambre des métiers, je suis content de leur montrer ce qu'on est capable de faire dans le dépannage, pour recruter déjà, pour avoir des jeunes aujourd'hui. Donc, il n'y a pas énormément de mécanique, il faut avoir des grosses connaissances mécaniques et après, tout fonctionne. On est là pour les former. Si vous avez un jardin mais pas de potager, il est encore temps de s'y mettre. Et selon Stéphane Castagnier et François Rouillard, maraîchers à Venanceau, ce n'est pas sorcier. Écoutons leurs conseils recueillis par Grégoire de Châtillon. Non seulement il n'est pas trop tard pour planter vos tomates, mais faut-il encore bien les planter? Démonstration. C'est vrai que les plants, habituellement, on va plutôt enterrer la motte. Et là, les plants de tomates, eh bien, comme en fait, il y a plein de petits poils le long de la tige, c'est des futures racines. Donc, chaque petite racine, l'idée, c'est que ça en fasse le plus possible. Donc, j'ai fait un trou très profond. J'appuie un peu pour que ça adhère bien avec le sol. Je remets de la terre tout autour. Et puis là, j'appuie, mais un tout petit peu, parce qu'en fait, il a tellement plu que j'appuie pas trop. Et puis, surtout, le plus important, c'est de bien repailler ensuite. Puis, bien arroser le plant de tomates avec, vous l'avez compris, une partie de la tige dans le trou. L'enracinement ne sera que meilleur. Vous avez jusqu'à début juin pour planter vos tomates. Au-delà des tomates qui est l'incontournable, on aura des courgettes, des betteraves, des haricots, tout un tas de légumes comme ça, des légumes assez classiques qu'il est encore temps de planter d'ici fin mai. Stéphane Castagnier et François Rouillard, eux, cultivent en permaculture les jardins de Puyrajoux à Venanceau, du maraîchage respectueux de la nature, en y associant les cultures, de quoi
optimiser l'espace. Par exemple, plutôt que de mettre juste une courgette, eh bien on va planter une courgette et avec elle, on va mettre de la salade. Comme ça, sur 1 mètre carré, on va avoir potentiellement une courgette et puis on peut faire 4-5 plants de salade en plus autour de la courgette. Les salades, on va les récolter au bout de 2 mois et puis les courgettes, pendant tout l'été, on pourra en manger à foison. Stéphane et François n'ont rien inventé. Ce qui compte pour eux, c'est la biodiversité et l'authenticité. Les légumes, aromatiques et fleurs sont produits et vendus sur place. Et pour aller plus loin, afin d'associer et d'accompagner vos cultures, sachez que ces 2 compères, fous de nature, proposent une initiation découverte de la permaculture dans leur jardin de Puyrajoux, situé à Venançon. De 2022 à 2024, les 58 élèves membres du conseil départemental des jeunes se sont penchés sur la mission « Faites de la lecture un plaisir ». De part et d'autre de la Vendée, ils se sont réunis 10 fois afin de mettre en place différents projets. Mercredi, ils se sont retrouvés dans l'hémicycle de l'hôtel du département pour clôturer leur mandat et faire le bilan. Mon collège a mis en place déjà le quart d'heure lecture, donc 1 quart d'heure par jour où on lit. Mais aussi, on va mettre en place donc le speedbooking, le projet du CDJ. Le speedbooking, c'est un élève qui présente à soit un autre élève, soit un petit groupe d'élèves, un livre donc de son choix, donc dans un format assez libre pour donner envie aux autres de lire ce livre justement. À Notre-Dame-de-Mont, une nouvelle parcelle vient d'être labellisée ENS, Espace naturel sensible, portant ce nombre à 4. Il s'agit de la ferme de Lavaussette-Rieuse. Ce label a pour objectif de donner de la reconnaissance à un site afin de protéger sa faune et sa flore. Sur les 75 hectares de la ferme, des plantes ainsi que plusieurs espèces d'oiseaux sont installées. C'est le cas d'une douzaine de couples de barges à queue noire. Alors moi, en fait, mon modèle agricole, il est déjà là dans cette dynamique-là. Donc ça ne va pas changer grand-chose, ça va juste m'apporter des moyens pour faire plus, mieux, et puis de pouvoir aussi ouvrir au public tout cet espace. Parce que l'idée, c'est de pouvoir attirer l'attention du public sur des éléments particuliers, sur notre façon de faire de l'agriculture, mais aussi sur les oiseaux présents, les vaches aussi, qui ont leurs caractéristiques bien à elles. C'est une super mise en avant de notre modèle agricole. C'est déjà la fin de ce flash. Profitez bien de votre après-midi enfin ensoleillé et on se retrouve à 18 h pour une nouvelle édition. À plus tard.